Dans une grande ville africaine, où les gratte-ciels côtoyaient les marchés animés et où les traditions ancestrales se mêlaient à la modernité, vivait un homme du nom de Kofi Mensah. Kofi était l'un des hommes les plus riches du pays, un magnate de l'immobilier dont le nom était synonyme de succès et de puissance. Sa femme, Ama, était une femme élégante et mystérieuse, connue pour son charisme et sa beauté envoûtante. Ensemble, ils formaient un couple en apparence parfait, admiré par tous. Mais derrière les portes closes de leur somptueuse villa, un secret étrange et inquiétant se cachait. Chaque nuit, Kofi et Ama dormaient dans un cercueil. Ce n'était pas un cercueil ordinaire, mais un cercueil en bois précieux, sculpté avec des symboles anciens et recouvert de draps de soie noire. Ce rituel bizarre était leur secret le mieux gardé, la source de leur immense richesse. Tout avait commencé des années auparavant, lorsque Kofi, alors un jeune homme ambitieux mais pauvre, avait rencontré un vieux sage dans un village reculé. Le sage lui avait offert un pacte: dormir chaque nuit dans un cercueil en échange de la richesse et de la prospérité. Kofi, désespéré et avide de succès, avait accepté sans hésiter. Ama, qui l'aimait profondément, avait choisi de partager ce fardeau avec lui, même si elle en ignorait les conséquences. Les années passèrent, et la richesse de Kofi grandit de manière exponentielle. Mais avec elle, une étrange sensation de vide et de peur s'installait dans leur vie. Les nuits dans le cercueil devenaient de plus en plus oppressantes, et Kofi commençait à avoir des cauchemars où il se voyait enterré vivant. Ama, de son côté, sentait que quelque chose de sombre les guettait, mais elle ne pouvait pas abandonner Kofi. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Kofi décida de ne pas dormir dans le cercueil. Il était fatigué, épuisé par le poids de ce rituel. Il se coucha dans leur lit, un lit large et confortable, et s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Ama, inquiète, resta éveillée, surveillant son mari. Au milieu de la nuit, un silence étrange envahit la maison. Ama sentit un froid glacial l'envahir, et lorsqu'elle se tourna vers Kofi, elle réalisa qu'il ne respirait plus. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, fixant le vide. Kofi était mort. Ama, paniquée, essaya de le réveiller, mais en vain. Elle comprit alors que le pacte avait été rompu et que le prix à payer était la vie de son mari. Elle se retrouva seule, face à un cercueil vide et à une richesse qui lui semblait soudainement maudite. Le lendemain, la nouvelle de la mort de Kofi se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Les gens parlaient de crise cardiaque, de stress, mais Ama savait la vérité. Elle se demanda ce qu'elle allait faire maintenant, seule avec ce secret et cette malédiction. Et ainsi commença le voyage d'Ama. Un voyage qui allait la mener au cœur des ténèbres, à la recherche de réponses et de rédemption. Mais pour l'instant, elle était seule, face à un cercueil vide et à un avenir incertain. La mort de Kofi plongea Ama dans un tourbillon de douleur et de confusion. Les jours qui suivirent furent un mélange de funérailles somptueuses et de regards insistants de la part de ceux qui soupçonnaient que quelque chose de mystérieux entourait la mort de Kofi. Les amis, la famille et les associés de Kofi se pressaient à la villa, offrant leurs condoléances, mais Ama sentait leurs regards scrutateurs, comme s'ils cherchaient à percer le secret qu'elle et Kofi avaient si bien gardé. Le cercueil, celui-là même dans lequel Kofi et Ama dormaient chaque nuit, était maintenant exposé dans le salon, vide. Ama ne pouvait s'empêcher de le fixer, comme si elle attendait qu'il lui révèle quelque chose. Elle se souvint des paroles du vieux sage, des années auparavant, lorsqu'il avait offert le pacte à Kofi. La richesse a un prix, et ce prix doit être payé chaque nuit. Si tu romps le pacte, tu perdras tout. Ces mots résonnaient dans son esprit, l'empêchant de trouver la paix. Une nuit, alors que la maison était enfin silencieuse et que les invités étaient partis, Ama s'approcha du cercueil. Elle passa ses doigts sur le bois sculpté, sentant les symboles anciens sous ses paumes. Elle se demanda ce qu'ils signifiaient, d'où ils venaient. Elle avait toujours accepté ce rituel sans poser de questions,
par amour pour Kofi, mais maintenant, elle voulait comprendre. Elle décida de chercher des réponses. Le lendemain, elle se rendit dans le village où Kofi avait rencontré le vieux sage. Le voyage fut long et épuisant, mais Ama était déterminée. Lorsqu'elle arriva, elle fut frappée par l'atmosphère du village. Les maisons étaient simples, les rues calmes, et les habitants la regardaient avec une curiosité mêlée de méfiance. Elle demanda à rencontrer le vieux sage, mais les villageois secouèrent la tête. « Il est parti il y a longtemps, » lui dirent-ils. « Personne ne sait où il est allé. » Ama insista, expliquant que c'était une question de vie ou de mort, mais les villageois restèrent évasifs. Finalement, une vieille femme approcha d'elle et lui murmura « Va voir la gardienne des secrets. Elle vit à la lisière de la forêt. Elle pourra peut-être t'aider. » Ama suivit les indications de la vieille femme et se dirigea vers la forêt. La maison de la gardienne des secrets était une petite hutte entourée d'arbres majestueux. Lorsqu'Ama frappa à la porte, une voix douce mais ferme lui dit d'entrer. À l'intérieur, une femme âgée aux yeux perçants et aux cheveux gris l'attendait. « Je sais pourquoi tu es ici, » dit la gardienne avant qu'Ama ne puisse parler. « Tu cherches des réponses sur le cercueil et le pacte que ton mari a conclu. » Ama, surprise, hocha la tête. « Oui, je veux comprendre. Pourquoi Kofi est-il mort? Quel est ce pacte? Et pourquoi devions-nous dormir dans ce cercueil ?» La gardienne soupira et invita Ama à s'asseoir. Le cercueil est un objet ancien, lié à des forces que peu comprennent. Ceux qui dorment dedans font un pacte avec les esprits pour obtenir richesse et pouvoir. Mais ce pacte a un prix. Chaque nuit, ils doivent offrir un peu de leur énergie vitale. Si le pacte est rompu, les esprits réclament leur dû. Ama frissonna. « Alors Kofi est mort parce qu'il a rompu le pacte ?» La gardienne hocha la tête. « Oui, mais toi, tu es encore en vie. Tu as partagé le cercueil avec lui, mais tu n'as pas rompu le pacte. Les esprits ne t'ont pas encore réclamé. » Ama sentit une vague de panique l'envahir. « Que dois-je faire? Je ne veux pas mourir comme Kofi. » La gardienne la regarda intensément. « Tu dois découvrir l'origine du cercueil et briser le lien qui te lie à lui. Mais sois prudente, Ama. Les esprits ne laissent pas facilement partir ceux qui ont goûté à leur pouvoir. » Ama quitta la hutte avec plus de questions que de réponses, mais elle savait une chose. Elle devait découvrir la vérité sur le cercueil, peu importe les dangers qui l'attendaient. Elle retourna à la ville, déterminée à plonger dans les mystères du passé et à se libérer de cette malédiction. De retour dans la grande ville, Ama se sentait à la fois déterminée et terrifiée. Les paroles de la gardienne des secrets résonnaient dans son esprit. « Tu dois découvrir elle, origine du cercueil et briser le lien qui te lie à lui. » Mais comment faire? Le cercueil était là, dans sa maison, silencieux et menaçant, comme un rappel constant de la malédiction qui pesait sur elle. Ama décida de commencer par fouiller dans les affaires de Kofi. Peut-être y trouverait-elle des indices sur l'origine du cercueil ou sur le vieux sage qui leur avait offert ce pacte. Elle passa des heures dans le bureau de Kofi, parcourant des dossiers, des lettres et des vieilles photographies. C'est alors qu'elle tomba sur un carnet caché dans un tiroir secret. Le carnet était vieux, la couverture en cuir usée par le temps. Ama l'ouvrit délicatement et commença à lire. Les pages étaient remplies de l'écriture de Kofi, détaillant ses pensées, ses peurs et ses découvertes sur le cercueil. Elle apprit que Kofi avait fait des recherches approfondies sur l'objet après avoir conclu le pacte. Il avait découvert que le cercueil avait une histoire liée à un puissant sorcier qui avait vécu il y a plusieurs siècles. Selon les notes de Kofi, le sorcier avait créé le cercueil pour communiquer avec les esprits et obtenir des richesses. Mais le pouvoir du cercueil était une arme à double tranchant. Il donnait la richesse, mais en échange, il exigeait une partie de l'âme de ceux qui l'utilisaient. Kofi avait également écrit qu'il existait un moyen de briser le pacte, mais il n'avait jamais trouvé comment. Ama sentit un frisson d'espoir.
Si elle pouvait découvrir comment briser le pacte, elle pourrait se libérer de cette malédiction. Elle continua à lire et découvrit que Kofi avait mentionné un endroit appelé la caverne des ombres, un lieu sacré où le sorcier avait autrefois pratiqué ses rituels. Selon les notes, c'était là que le cercueil avait été créé. Ama savait qu'elle devait se rendre à cette caverne. Elle rassembla ses affaires, prit une lampe torche et partit en pleine nuit, déterminée à trouver des réponses. Le voyage fut long, et la caverne était située dans une région reculée, entourée de forêts denses et de montagnes escarpées. Lorsqu'elle arriva enfin devant l'entrée de la caverne, elle sentit une présence oppressante, comme si les murs de pierre eux-mêmes la regardaient. Elle alluma sa lampe torche et entra dans la caverne. L'air était froid et humide, et les murs étaient recouverts de symboles anciens, semblables à ceux gravés sur le cercueil. Ama avança prudemment, sentant que chaque pas la rapprochait de la vérité. Au fond de la caverne, elle trouva une salle circulaire éclairée par une lumière étrange et vacillante. Au centre de la salle se trouvait un autel en pierre sur lequel était posé un objet familier, un autre cercueil identique à celui qu'elle avait à la maison. Ama s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. C'est alors qu'elle entendit une voix basse et résonnante qui semblait venir de nulle part et partout à la fois. « Tu as osé venir ici, » dit la voix. « Tu cherches à briser le pacte, mais sais-tu ce que cela signifie ?» Ama, bien que terrifiée, répondit d'une voix ferme, « Je veux être libre, je ne veux plus être liée à cette malédiction. » La voix ricana. « La liberté a un prix, Ama. Es-tu prête à le payer ?» Ama sentit une vague de détermination l'envahir. « Oui, je suis prête. » La voix se tut, et la lumière dans la salle devint plus intense. Ama sentit une force invisible l'envelopper, comme si les esprits eux-mêmes la jaugeaient. Puis, tout à coup, la lumière s'éteignit, et elle se retrouva dans l'obscurité totale. Lorsqu'elle ralluma sa lampe torche, elle vit que le cercueil sur l'autel avait disparu. À sa place, il y avait un parchemin ancien, couvert d'écritures qu'elle ne reconnaissait pas. Ama le prit délicatement, sentant que c'était la clé pour briser le pacte. Elle quitta la caverne, le parchemin en main, sachant que son voyage était loin d'être terminé. Elle devait maintenant déchiffrer le parchemin et accomplir le rituel qui la libérerait de la malédiction. Mais elle savait aussi que les esprits ne la laisseraient pas faire sans se battre. De retour dans sa villa, Ama s'enferma dans le bureau de Kofi, le parchemin ancien étalé devant elle. Les symboles qui y étaient inscrits semblaient danser sous la lumière de la lampe, comme s'ils refusaient de se laisser déchiffrer. Elle passa des heures à les étudier, comparant les motifs à ceux du cercueil et aux notes de Kofi. Peu à peu, elle commença à comprendre que le parchemin décrivait un rituel qui permettrait de briser le pacte avec les esprits. Mais il y avait un problème. Le rituel nécessitait des ingrédients rares et dangereux à obtenir. Parmi eux, une plante appelée Nyama, qui ne poussait que dans les marais maudits au sud de la ville, et une pierre précieuse, l'œil de la nuit, qui était gardée par un groupe de marchands nomades, réputés pour leur méfiance et leur violence. Ama savait qu'elle ne pouvait pas accomplir cela seule. Elle avait besoin d'aide. Elle se souvint alors un homme que Kofi avait mentionné dans ses notes, un ancien associé nommé Kwame, qui avait autrefois aidé Kofi dans ses recherches sur le cercueil. Kwame était un homme mystérieux, un peu marginal, mais il connaissait les secrets des anciens rituels et des objets maudits. Elle le contacta, et à sa grande surprise, il accepta de la rencontrer. Kwame arriva à la villa quelques jours plus tard, un homme grand et mince, aux yeux perçants et à la barbe grisonnante. Il examina le parchemin avec attention, puis hocha la tête. « C'est un rituel puissant, » dit-il, « mais il est dangereux. Si tu veux briser le pacte, tu devras affronter des forces que tu ne comprends pas encore. » Ama était prête à tout. « Je n'ai pas le choix, Kwame. Je dois le faire. » Kwame accepta de l'aider. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour obtenir les ingrédients nécessaires. Ils commencèrent par la plante Nyama,
qui poussaient dans les marais maudits. Le voyage fut éprouvant. Les marais étaient sombres et brumeux, remplis de bruits étranges et de créatures qui semblaient les observer depuis les profondeurs. Ama et Kwame avancèrent prudemment, guidés par une vieille carte que Kwame avait apportée. Après des heures de marche, ils trouvèrent enfin la plante. Ses feuilles noires et brillantes semblaient absorber la lumière autour d'elle. Kwame expliqua à Ama qu'il fallait l'arracher avec précaution, car elle était toxique au toucher. Ils utilisèrent des gants spéciaux et la placèrent dans un récipient en verre scellé. Leur prochaine étape était l'œil de la nuit. Les marchands nomades qui la détenaient étaient reconnus pour être impitoyables. Kwame connaissait leur campement, situé à la lisière du désert. Ils voyagèrent pendant 2 jours, traversant des paysages arides et hostiles, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le camp. Les marchands les accueillirent avec méfiance, mais Kwame parvint à négocier avec leur chef, un homme imposant nommé Jabari. Après de longues discussions et quelques menaces voilées, Jabari accepta de leur donner la pierre en échange une somme d'argent considérable et une promesse. Ama ne devait jamais révéler, l'existence de la pierre à quiconque. Avec les 2 ingrédients en leur possession, Ama et Kwame retournèrent à la ville. Il ne restait plus qu'à accomplir le rituel, mais Kwame mit Ama en garde. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Les esprits ne te laisseront pas partir sans se battre. Ama hocha la tête, déterminée. Je suis prête. Ils préparèrent tout dans la salle où se trouvait le cercueil. Kwame traça des symboles anciens sur le sol, disposa les ingrédients autour du cercueil et alluma des bougies parfumées. Ama se tenait au centre du cercle, le parchemin à la main, prête à réciter les mots qui libéreraient son âme. Kwame commença à chanter une mélodie ancienne, et Ama sentit l'air autour d'elle devenir lourd, chargé d'énergie. Elle commença à réciter les mots du parchemin, sa voix tremblante mais ferme. Les bougies vacillèrent et une brise froide souffla dans la pièce, bien que les fenêtres fussent fermées. Soudain, le cercueil s'ouvrit et une lumière aveuglante en émana. Ama sentit une force invisible l'attirer vers lui. Elle résista, continuant à réciter les mots, mais la force devenait de plus en plus forte. Kwame criait quelque chose, mais elle ne pouvait pas l'entendre. Tout ce qu'elle voyait, c'était la lumière, et tout ce qu'elle sentait, c'était une douleur intense, comme si son âme était arrachée de son corps. Puis, tout s'arrêta. Ama ouvrit les yeux, haletante. Elle était toujours dans la salle, mais le cercueil était maintenant vide, ses symboles effacés. Kwame était à genoux, épuisé, mais il lui sourit faiblement. « C'est fait, » dit-il. « Le pacte est brisé. » Ama sentit un soulagement immense l'envahir, mais elle savait que ce n'était pas encore fini. Les esprits ne lâcheraient pas si facilement leur emprise. Elle devait rester vigilante. Le lendemain du rituel, Ama se réveilla avec un sentiment étrange. Elle se sentait plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Pourtant, une inquiétude persistait au fond d'elle, comme si quelque chose d'invisible la surveillait. Elle se leva et se dirigea vers la salle où le cercueil avait été placé. Il était toujours là, mais il semblait différent. Les symboles qui ornaient autrefois son bois avaient disparu et il paraissait maintenant comme un simple objet sans vie ni pouvoir. Kwame était parti tôt le matin, laissant derrière lui un mot. « Prends soin de toi, Ama. Les esprits ne sont jamais loin. » Elle lut ces mots avec un frisson, mais elle se força à rester forte. Elle avait brisé le pacte, et c'était ce qui comptait. Cependant, au fil des jours, des choses étranges commencèrent à se produire. Des bruits inexplicables résonnaient dans la maison la nuit, comme des pas étouffés ou des chuchotements lointains. Les objets semblaient se déplacer tout seuls, et Ama avait souvent l'impression d'être observée. Elle essayait de se convaincre que c'était son imagination, mais elle savait, au fond d'elle, que les esprits n'avaient pas abandonné. Un soir, alors qu'elle était assise dans le salon,
Elle entendit un coup frapper à la porte. Surprise, elle se leva et ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Elle regarda dans le couloir, puis dans la rue, mais tout était désert. Elle referma la porte, le cœur battant, et retourna s'asseoir. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui la glaça. Sur la table basse, il y avait une feuille de papier pliée en deux. Elle était certaine qu'elle n'était pas là auparavant. Amma prit la feuille avec des mains tremblantes et la déplia. Il y avait un message écrit à la main, d'une écriture fine et élégante. « Tu as brisé le pacte, mais tu ne peux pas échapper à ton destin. Les ombres te suivront, Amma. Elles te suivront jusqu'à la fin. » Amma laissa tomber la feuille, horrifiée. Les esprits étaient toujours là, et ils ne la laisseraient pas partir si facilement. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas comment. Elle décida de retourner voir la gardienne des secrets, celle qui lui avait parlé dans la forêt. Peut-être pourrait-elle l'aider une fois de plus. Le voyage fut plus difficile cette fois-ci. La forêt semblait plus sombre, plus hostile, comme si elle ressentait la présence des esprits qui suivaient Amma. Lorsqu'elle arriva à la hutte de la gardienne, elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Elle essaya d'ouvrir la porte, et à sa grande surprise, elle céda. À l'intérieur, la hutte était vide. Les meubles étaient recouverts de poussière, comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Amma se sentit perdue. Où était la gardienne? Était-ce une illusion, une création des esprits pour la tromper? C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle. « Tu es revenue. » Amma se retourna brusquement et vit la gardienne debout dans l'encadrement de la porte. Elle semblait plus âgée, plus fragile, mais ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. « Les esprits te suivent, » dit la gardienne. « Ils ne te laisseront pas partir, mais il y a un moyen de les apaiser. » Amma, désespérée, demanda. « Comment? Que dois-je faire? » La gardienne s'approcha lentement et lui tendit un petit sac en cuir. Dans ce sac, il y a une poudre faite à partir de la plante nyama et de la pierre œil de la nuit. Tu dois la répandre autour de ta maison en formant un cercle. Cela créera une barrière entre toi et les esprits. Mais sois prudente, Amma. Cette barrière ne durera pas éternellement. Tu devras trouver un moyen de les apaiser définitivement. Amma prit le sac, reconnaissante, mais elle savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Elle retourna à la ville et suivit les instructions de la gardienne, répandant la poudre autour de sa maison. Pendant un moment, les phénomènes étranges cessèrent, et Amma put respirer un peu. Mais une nuit, alors qu'elle dormait, elle fit un rêve. Elle se trouvait dans une forêt sombre, entourée d'ombres qui murmuraient son nom. Au centre de la forêt, il y avait un arbre immense, dont les branches semblaient toucher le ciel. Sous l'arbre, elle vit Kofi. Son visage était pâle et triste. « Amma, dit-il, tu dois venir me retrouver. Les esprits ne te laisseront pas partir tant que tu ne m'auras pas rejointe. » Amma se réveilla en sursaut, en sueur. Elle savait que ce n'était pas qu'un rêve. Les esprits voulèrent qu'elle les rejoigne, qu'elle paie le prix ultime pour sa liberté. Elle se leva, déterminée à trouver une solution définitive. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur. Elle devait affronter les esprits une fois pour toutes. Amma passa les jours suivants à chercher des réponses. Elle fouilla dans les livres anciens que Kofi avait accumulés, parla à des experts en rituels et en spiritualité, et même consulta des médiums. Mais personne ne semblait savoir comment apaiser définitivement les esprits qui la poursuivaient. Chaque nuit, les rêves revenaient, plus intenses, plus effrayants. L'arbre immense, les ombres murmurantes, et Kofi, toujours là, l'appelant à le rejoindre. Finalement, elle tomba sur une légende dans un vieux grimoire. L'histoire parlait d'un arbre sacré appelé l'arbre des âmes, situé au cœur d'une forêt interdite. Selon la légende, cet arbre était un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Ceux qui parvenaient à l'atteindre pouvaient communiquer directement avec les âmes perdues et parfois conclure des pactes pour apaiser les esprits. Amma comprit que c'était là qu'elle devait se rendre.
L'arbre de ses rêves devait être l'arbre des âmes. Elle prépara son voyage, sachant que ce serait dangereux. La forêt interdite était un lieu redouté, où peu osaient s'aventurer. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait affronter les esprits et trouver un moyen de mettre fin à cette malédiction. Elle partit à l'aube, emportant avec elle le sac de poudre que la gardienne lui avait donné, ainsi qu'un couteau et une bouteille d'eau. La forêt interdite était située à plusieurs jours de marche, dans une région montagneuse reculée. Le voyage fut éprouvant. Les sentiers étaient escarpés, et l'air était lourd d'une énergie oppressante. Amma sentait que chaque pas la rapprochait de son destin, mais aussi du danger. Lorsqu'elle arriva enfin à la lisière de la forêt, elle fut frappée par son aspect. Les arbres étaient immenses, leurs troncs noirs et torsadés, leurs branches formant une canopée si dense que la lumière du soleil ne parvenait presque pas à traverser. Le silence était pesant, comme si la forêt retenait son souffle. Amma entra dans la forêt, son cœur battant la chamade. Elle avançait prudemment, suivant une intuition inexplicable qui la guidait vers l'arbre. Les heures passèrent et la forêt semblait ne jamais finir. Elle commençait à douter, à se demander si elle avait fait le bon choix, lorsqu'elle entendit un murmure. C'était une voix douce, presque imperceptible, qui semblait venir de nulle part. « Amma !» Elle s'arrêta net, regardant autour d'elle. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le murmure se fit plus fort, comme si plusieurs voix se mêlaient. « Amma, viens à nous !» Elle suivit les voix, avançant à travers les arbres, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin dans une clairière. Au centre de la clairière se dressait l'arbre de ses rêves, l'arbre des âmes. Il était immense, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol, ses branches s'étirant vers le ciel comme pour toucher les étoiles. L'air autour de lui était chargé d'une énergie palpable et Amma sentit une vague de respect et de crainte l'envahir. Elle s'approcha lentement, sentant que chaque pas la rapprochait de la vérité. Lorsqu'elle fut à quelques mètres de l'arbre, elle vit des visages se former dans l'écorce, des visages tristes et anciens qui semblaient la regarder avec une intensité troublante. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda une voix profonde et résonnante. Amma prit une profonde inspiration. « Je suis venue pour apaiser les esprits qui me poursuivent. Je veux être libre. » Les visages dans l'écorce semblaient se consulter, puis l'un d'eux parla. « Tu as brisé le pacte, mais tu as perturbé l'équilibre. Les esprits réclament justice. Pour être libre, tu dois offrir quelque chose en échange. » Amma sentit une boule se former dans sa gorge. « Quoi ? Que dois-je offrir ?» L'arbre sembla hésiter, puis la voix répondit. « Tu dois offrir une partie de toi-même, une partie de ton âme. Si tu acceptes, les esprits te laisseront partir. » Amma réfléchit un moment. Elle savait que c'était un prix énorme à payer, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur et l'angoisse. Elle hocha la tête. « J'accepte. » L'arbre sembla frémir, et une lumière brillante émana de ses branches. Amma sentit une force invisible l'envelopper, comme si quelque chose était extrait d'elle. Elle ferma les yeux, sentant une douleur intense, mais aussi un étrange sentiment de paix. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était toujours dans la clairière, mais l'arbre semblait différent. Les visages dans l'écorce avaient disparu, et l'air était plus léger. Elle sentit que les esprits avaient été apaisés, mais elle savait aussi qu'elle avait perdu quelque chose d'essentiel. Elle quitta la forêt, épuisée, mais soulagée. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était enfin libre. Libre de la malédiction, libre des esprits, libre de vivre. Amma retourna à la ville, changée à jamais. Elle avait payé un prix élevé pour sa liberté, mais elle savait que c'était nécessaire. Les esprits ne la hantaient plus, et les phénomènes étranges dans sa maison avaient cessé. Pourtant, elle sentait une absence en elle, comme si une partie de son âme avait été laissée dans la forêt interdite, près de l'arbre des âmes. Les jours qui suivirent furent étranges. Amma se sentait à la fois libérée et vide. Elle avait perdu Kofi, perdu une partie d'elle-même, et maintenant,
Elle devait apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Elle passa ses journées à ranger la maison, à trier les affaires de Kofi et à essayer de retrouver un semblant de normalité. Un matin, alors qu'elle rangeait le bureau de Kofi, elle trouva une lettre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était adressée à elle, écrite de la main de Kofi. Le cœur battant, elle l'ouvrit et commença à lire. « Ma chère Ama, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. J'ai cru que le pacte nous apporterait le bonheur, mais j'y ai compris trop tard que la richesse ne vaut rien sans la paix de la âme. Je regrette de t'avoir entraîné dans cette malédiction, et je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Si tu parviens à briser le pacte, je veux que tu vives ta vie pleinement. Ne laisse pas le passé te hanter. Tu mérites d'être heureuse, Ama. Tu mérites d'être libre. » Ama lut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur ses joues. Elle sentit un mélange de tristesse et de soulagement. Kofi avait compris, à la fin, que la richesse n'était rien sans la paix intérieure. Et maintenant, elle devait honorer sa mémoire en vivant sa vie. Elle décida de vendre la villa, trop chargée de souvenirs douloureux, et de partir loin, dans un endroit où elle pourrait recommencer. Elle utilisa une partie de l'argent pour créer une fondation en l'honneur de Kofi, une organisation qui aidait les personnes dans le besoin, leur offrant une chance de recommencer comme elle essayait de le faire. Les mois passèrent et Ama trouva peu à peu un semblant de paix. Elle voyagea, découvrit de nouveaux endroits et rencontra des gens qui lui redonnèrent foi en l'humanité. Elle apprit à vivre avec la perte, à accepter que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement, mais qu'elles faisaient partie d'elle. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis une plage isolée, elle sentit une présence familière. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, elle savait que Kofi était là, d'une certaine manière. Elle sourit, sentant une chaleur dans son cœur. « Je suis libre, Kofi, » murmura-t-elle. « Et je vais bien. » Le vent souffla doucement, comme une réponse, et Ama sentit enfin qu'elle pouvait tourner la page. Elle avait payé le prix de sa liberté, mais elle avait aussi trouvé la force de continuer. Et c'était là le plus important.